C'était une autre époque. Le temps du bois et de la pierre. Le temps où je nourrissais les hommes. Je ne fonctionne plus, la plupart du temps. Et la vie a continué autour de moi. Mais tous ne m'ont pas oublié. Vous êtes ici au premier étage d'un moulin. Donc c'est ici qu'on moulait le grain pour faire de la farine à ce niveau-là. C'est un moulin de famille qui donc appartenait à ma grand-mère. Et puis ma grand-mère pouvant plus s'occuper du moulin, on a demandé si on pouvait reprendre la propriété familiale. C'est un moulin qui produisait à peu près 1500 kg de farine jour. L'acte notarié le plus vieux, il date de 1584. Il a minimum qu'à 400 ans, mais on sait que ça a minimum 5 siècles. Nous parsemons les rivières, un peu partout. Nos murs sont toujours là, plongés dans l'eau. En me bâtissant, les hommes ont modifié le cours libre de la rivière. Alors, elle est devenue cloisonnée et dirigée. Ce qu'on entend par restauration de la continuité écologique, c'est la libre circulation des êtres vivants à leur zone d'alimentation, leur zone de reproduction. Et c'est cette libre circulation qui leur permet de bien réaliser leur cycle biologique. Au niveau politique, l'idée et l'idéologie est plutôt bonne, dans le sens de dire qu'il faut qu'on préserve en effet tout ce qu'on a en termes de faune, de flore. Quand on parle d'obstacles à la continuité écologique en rivière, on peut par exemple penser à des ouvrages hydrauliques, donc il y en a de plusieurs sortes. Ça peut être des seuils de moulins, ça peut être des grilles qui passent en travers de la rivière, ou ça peut être par exemple les plans d'eau aussi font partie des obstacles à la continuité. Le souci, c'est en fait tous les projets qui sont lancés dans certaines régions et notamment ici, qui font qu'en effet maintenant on considère aussi un moulin comme un obstacle à la continuité écologique. S'il n'y avait pas tous les seuils de moulin, la rivière serait plus diversifiée et on n'aurait pas cet effet, comme on dit, plan d'eau, une succession de plans d'eau le long de la rivière. Donc elle serait beaucoup plus courante en fait. Et les niveaux d'eau, on observerait des niveaux d'eau moins constants qu'à l'heure actuelle.
Qu'est-ce qui est un obstacle donc, à la continuité écologique, donc à la migration des poissons et tout ça. Et là, en effet, il y a des divergences. Je pensais couler des jours tranquilles pour ma retraite, à l'écart de cette époque un peu trop rapide pour moi. Mais je ne peux pas vraiment passer inaperçu. Les moulins sont là depuis des siècles. Les moulins donc, ont créé un écosystème. Les moulins étaient auparavant gérés quasi quotidiennement, les vannes étaient gérées quotidiennement. Aujourd'hui, on a pas mal de seuils qui sont plus entretenus, qui sont plus utilisés. L'usage n'est plus. Et c'est sur ces seuils qu'on essaie d'intervenir. Les moulins génèrent un niveau d'eau donc qui permet de préserver quand même toute une vie sur les zones humides. L'amont des moulins, on peut observer des zones humides, mais c'est des zones humides qui sont ennoyées toute l'année. Et en fait, des zones humides ennoyées toute l'année, c'est pas intéressant parce que justement, ça ne permet pas à la végétation de se développer l'été. Finalement, ce n'est pas des zones humides qui sont ultra fonctionnelles. Sur la Sèvre niortaise, on sait qu'on a des débits qui sont très très bas. Et donc ça veut dire qu'en été, on perdrait énormément d'eau. La conservation de l'eau l'été sur ces seuils réchauffe l'eau. On se retrouve avec des espèces qui ne devraient pas être là, des espèces de plans d'eau. Donc on a de la vie, mais ce n'est pas forcément des espèces qu'on devrait retrouver comme la truite. On perd de l'habitat, on perd de la diversité. Je pensais être le refuge idéal, avec suffisamment d'espace pour accueillir tout le monde. Il y en a même pour tous les goûts, des eaux lentes ou plus rapides. Un refuge pour les nageurs, bien sûr, mais aussi pour les volants. Je veux bien croire que mon âge vénérable ne veut pas dire que je suis la perfection incarnée. Mais êtes-vous sûr que je suis le seul responsable des maux de la rivière ? Tout ce qui est perturbateur endocrinien, pilules, donc tout ce qui est contraception, voilà, où on sait très bien que pour l'instant les stations d'épuration actuelles ont du mal à les traiter. Donc finalement on va les retrouver aussi donc dans l'eau, et notamment dans les rivières. Ça peut jouer sur toute la partie piscicole et la reproduction finalement, vu qu'il y a les dérèglements hormonaux qui vont avec. Et après, il y a un certain réchauffement climatique, sachant que la température de l'eau en effet est très importante pour certains poissons, notamment la truite. Ce qui impacte la qualité de l'eau, c'est évidemment tout ce qui est les rejets agricoles. L'effort qu'il y a vraiment à faire au niveau des propriétaires de moulins sur la préservation, c'est vraiment justement de s'assurer
donc d'utiliser donc des matériaux qui ne vont pas être polluants s'il y a des réparations à faire ou de la rénovation, s'assurer de ne pas changer en effet totalement un paysage. Essayer de dire, le but c'est d'avoir un impact zéro. On a un programme d'action et dans ce programme d'action, on a diverses actions en faveur du coup de la reconquête des milieux aquatiques. Certains seuils de moulins ils sont identifiés comme obstacles à écoulement selon leur hauteur de chute. En concertation avec les propriétaires, la solution la plus privilégiée c'est l'arasement, mais si ça ne convient pas aux propriétaires, ça peut être des rivières de contournement ou des passes à poissons. Évidemment, on ne retrouvera jamais une rivière totalement sauvage, mais on peut essayer de l'améliorer au mieux. Je pense que c'est important que les gens s'y intéressent, comprennent qu'est-ce qu'une rivière. Si effectivement la communication entre la nature et les hommes était meilleure, peut-être on comprendrait mieux les enjeux qui sont là en fait. Qu'est-ce que ça veut dire une rivière sauvage quand on n'a jamais connu avant comment c'était ici? Les moulins, c'est un mélange de nature et patrimoine donc, sur lequel il faut vraiment préserver, autant pour la mémoire que pour la préservation de l'écologie. J'ai résisté au temps qui passe, même s'il a laissé des traces. Qu'adviendra-t-il de mes murs qui barrent la rivière? S'ils disparaissent, rien ne sera plus comme avant. Je n'ai plus que mes souvenirs. C'était une autre époque.